Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous propose une capsule sur le sac de glaçine que vous connaissez sûrement pour l'avoir vu par exemple en boulangerie quand on achète des pâtisseries, on nous sert ce qu'on achète dans ce type de sac qui sont en papier ciré. Pour les formats des sacs de glaçine, ici je vous ai mis le plus petit et le plus grand. Entre les deux, il y a un nombre de formats assez impressionnant. Le format que vous avez reçu dans la boîte, vous, c'est le format 5-7. Donc, avant de vous parler de mon projet, je voulais vous présenter quelques manières d'utiliser le sac de glaçine. Donc, la première inspiration pour le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est dans mon album sur New York, où j'avais vu quelque part une inspiration d'une femme qui avait superposé les sacs. Je trouvais ça intéressant dans l'album de voyage où souvent on a plusieurs anecdotes à raconter. Donc, j'ai pris 3 sacs de glaçine. Ici, là, il n'y avait aucun sac qui correspondait parfaitement à la grandeur que je voulais dans mon album. Donc, j'ai pris des sacs plus grands que j'ai retaillés à la grandeur que je voulais. J'ai superposé 3 sacs, ce qui me crée 5 pochettes, puisqu'il y a les pochettes du sac et celles créées dans la superposition des sacs. Donc, sur chacune des cartes, j'ai soit raconté une histoire, mais j'ai aussi intégré des photos de notre voyage pour se rendre à New York. Donc, pour l'assemblage des sacs, j'ai tout simplement mis une couture tout le tour. Il n'y a aucune colle qui a été ajoutée parce que je voulais justement pas qu'apparaisse la colle. Donc, la couture dans ce contexte-là est parfaite. On peut aussi utiliser le sac de glaçine pour insérer dans un album des éléments dont on veut souvenir, que l'on veut conserver. Par exemple, dans mon album sur la pandémie, je l'ai utilisé au moins à 2 reprises. Cette première fois-là pour raconter que en confinement, comme on avait beaucoup de temps, j'avais préparé pour les enfants une activité spéciale pour le poisson d'avril, donc une chasse aux poissons. C'est la carte que j'avais créée pour l'occasion, donc je voulais la conserver. Puis c'est intéressant parce que le sac glacine peut être décoré, comme ajouter une étiquette, et permet la transparence. J'ai aussi utilisé dans cet album-là pour Pâques, vu que pour Pâques, j'avais fait une chasse au coco avec excusez-moi, des cocos à gratter. OK, donc j'ai fait une carte supplémentaire pour pouvoir en garder une en souvenir dans mon album. Donc, pour les insertions, le sac de glaçine peut être très intéressant. Il peut être ajouté avec des attaches comme ça, ou tout simplement, vous pouvez trouer le sac pour l'intégrer dans un album. Bon, pour le projet d'aujourd'hui, je n'ai pas fait l'exercice, mais sachez que le sac de glaçine peut être estampillé. Vous l'avez en exemple ici. Vous reconnaissez le projet que j'ai proposé pour mon défi pour le crop de la rentrée. Donc, ici, c'est un sac de glaçine que j'ai cousu pour pouvoir y intégrer des étiquettes. Et vous pouvez voir avec sur le sac que je suis venue étamper des fleurs. Je voulais que mes fleurs soient, je voulais pas qu'elles soient si évidentes que ça. Je voulais garder l'effet de transparence. Donc, j'ai tout simplement utilisé la Stazone en blanc. Vu qu'on est avec un papier ciré, la seule encre qui est estampée bien, c'est la Stazone, qui se fait par contre en plusieurs couleurs. Donc, tout dépendant de ce que vous voulez ajouter, l'importance que vous voulez donner à l'élément que vous estampillez, vous pouvez y aller avec des couleurs plus contrastantes, évidemment. Donc, voilà pour les différentes possibilités. Les filles qui aiment bien faire des cartes, vous avez bien compris que le sac de glaçine peut très bien remplacer une enveloppe, que vous pouvez le décorer comme vous voulez. Et l'effet transparence est vraiment très intéressant. Donc, pour le projet d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un carton blanc. Le carton blanc, moi évidemment, attendez un petit peu, ici, mon album est de format 9-12, donc j'ai choisi un carton 9-12. J'ai triché un peu, là, il est un petit peu plus long que le 9-12 parce que je voulais qu'il rentre
vu que je ne le mettrai pas dans une pochette de plastique. Donc, il doit plutôt faire 9 pouces et demi par 12 pouces sur lequel on va insérer les sacs. Comme je vous disais tantôt, bon, moi, je n'avais pas le format nécessaire, donc je les ai recoupés. Vous, ça va être plus simple parce que vous allez pouvoir garder les sacs tels quels. Vous avez tout simplement à superposer les 3 sacs. Là, comme vous pouvez voir, par la superposition, moi, je trouvais que ça me laissait trop d'espace ici là, pour la dernière pochette. Donc, je l'ai coupé. J'ai coupé le bas de la pochette pour qu'elle descende un peu plus bas, puis essayer d'avoir une alternance là, intéressante, à peu près le même rapport entre mes différentes pochettes. Et je les ai cousues. Voici ce que ça donne. Donc, mes 3 pochettes ont été cousues. Une couture zigzag, ça pourrait être une couture ordinaire aussi. Si vous n'avez pas l'option machine à coudre, vous pourrez toujours coller. Moi, j'utiliserai un ruban double face, mais il faut être conscient que c'est certain que ça va paraître un peu. La couture est toujours la formule la plus intéressante parce qu'elle nous évite la colle. Donc, je me suis dit que sur cette page, je pourrais résumer nos quelques jours à New York en utilisant différentes photos. Comme vous le devinez bien, j'avais beaucoup de photos de voyage, donc je me suis dit que la deuxième partie de ma page, j'allais l'utiliser avec une photo. De souvenir, on est dans le 5-9, donc je l'ai imprimé avec mon imprimante photo qui imprime jusqu'à du 12-12. Mais si ce n'est pas possible pour vous de mettre une grande photo, vous pourriez très bien, sur cette moitié de page-là, venir faire une page plus traditionnelle avec une photo plus petite et différents ornements. Puis ça pourrait être très joli aussi. Pour ce qui est des pochettes, on pourrait intégrer dans les pochettes différents formats. Comme nos pochettes sont assez longues, vous pourriez y aller avec des étiquettes comme les étiquettes tout à l'heure dans pour mon autre page, des étiquettes plus longues qui pourraient s'insérer, dans lesquelles vous pourriez avoir une alternance de photos, une étiquette ou plusieurs étiquettes. Vous pourrez ajouter du journaling, il y a plusieurs possibilités. Mais dans la version la plus simple, si vous voulez quelque chose de plus simple, vous pouvez tout simplement utiliser les cartes qui ont été intégrées dans la boîte. Vous en intégrez une par pochette pour rappeler vos souvenirs. Donc, vous pouvez tout simplement y ajouter un journaling. Moi, comme j'avais beaucoup de photos, je me suis dit, j'aimerais ça avoir une photo par carte. Là, vous comprenez que quand je suis arrivée pour coller ça, je me suis rendu compte que j'empiétais sur le chiffre. Donc, j'ai choisi de venir découper le rond. C'est fait un peu à la main. Comme vous pouvez voir, c'est pas parfait, mais je vis bien avec cette imperfection. J'ai souvent la question à savoir comment tu fais pour imprimer sur une carte qui existe déjà, comme vous avez déjà en main de 3 par 4. Donc, je vous montre comment je fais. Tout simplement, sur l'ordinateur, je suis venue créer des zones de texte sur ma feuille 8,5-11. J'ai, dans un premier temps, imprimé la feuille avec les textes écrits, 8,5-11. Dans un deuxième temps, j'ai repris la même feuille. Je suis venue coller avec de la colle non permanente. Il y en a d'autres sortes en passant, là, mais moi, c'est ma préférée. Celle-là, je trouve qu'elle est, pour le repositionnable, elle fonctionne vraiment bien. Je suis venue ajouter de la colle repositionnable. Oh, là, ça fait un petit bout de temps qu'elle est collée là. On voit que ça laisse, mais si on vient rouler, là, ça s'enlève très, très bien. Donc, dans un deuxième temps, je viens les coller et je repasse dans l'imprimante et ça me sort de l'imprimante comme ça ici, avec mes éléments imprimés au bon endroit. Donc, il me reste à insérer mes 5 petites cartes de format 3 par 4, donc le standard Project Live. Vous pourriez aussi les utiliser dans une page Project Live si vous préférez. Pour la deuxième partie ou ma photo, évidemment, ma photo, est, selon moi, c'est ce qui donne l'importance, la beauté de la chose. Donc, il me reste à savoir qu'est-ce que je vais ajouter d'autre. Je voulais avoir un titre et possiblement que peut-être je vais venir ajouter des petits ornements là, qui font partie, entre autres, des éléments à découper qui font partie de votre boîte. Je ne sais pas trop encore. Vous allez
vous êtes sûrement plus au courant que moi dans la mesure où, à ce moment-ci, vous avez dû voir la photo finale qui n'est pas finale encore au moment du vidéo. Et c'est certain que je vais venir ajouter un élément sur la dernière pochette, vu qu'il y a vraiment un bel espace pour venir finaliser le tout. Donc, j'espère vous avoir inspiré et que vous pourrez utiliser ces sacs de glassine de la manière qui vous conviendra.